Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais goûter 5 cafés iconiques de Montréal. C'est des cafés quand même assez populaires, donc je vais donner mon avis honnête sur chacun des cafés. Et en même temps, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Aujourd'hui, je suis avec mon copain. Hola, soy Dora. Non, Putain, t'es trop con. désolé. Je m'appelle Christian. Je vais souvent à Montréal pour prendre des cafés puis prendre des photos. Donc j'aime ça découvrir des nouvelles places. Puis là, aujourd'hui, on va goûter justement Maison Sauvage, qui est un café situé dans le Mylène. J'adore encourager des cafés locaux. Celui-ci, je l'ai découvert sur TikTok et j'avais tellement envie de l'essayer parce que les matchas et les cafés avaient l'air tellement original. On a demandé au personnel les spécialités de la place et la fille sur place nous a fortement conseillé de prendre le Cloud Matcha et le Cloud Latte. Voici ce dont ça a l'air tellement, mais tellement bon. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais les micros ont décidé de ne pas fonctionner, donc ça se peut que vous entendez pas bien ce qu'on dit. On va goûter à ce qu'on a pris. Moi, j'ai pris un matcha, cloud matcha, donc on peut voir à cause du nuage sur le matcha. C'est vraiment nice le design, genre c'est rare que je vois ça. Pour que ça matche avec ça, j'ai pris un cookie au matcha. Matcha, j'adore le matcha. Matcha. Lui, il déteste ça le matcha. Moi, j'ai pris signature Cloud Latte. Vraiment la meilleure option. Il a l'air bon. Cheers. Il est très bon. Super bon. Mais les guimauves, c'est trop bon. Genre, c'est fondu, c'est parfait. Il est vraiment bon aussi. Je dirais pas qu'il goûte matcha. Moi, un des meilleurs cookies que j'ai vu. Mais moi, personnellement, je donne la note à cause du drink. Je trouve que le drink il est vraiment original. Même nos deux drinks sont vraiment originaux. Je donnerais un 8.7 sur 10. 8.975. C'est Et voilà, je recommande. Ben, en fait, on recommande. En plus, le personnel était super gentil et accueillant. C'est définitivement une place que je vais retourner. Présentement, on est au Maison Café. Je suis venue avec ma sœur. Donc, c'est le deuxième café que je vais tester aujourd'hui. Donc, ça s'appelle Maison Café. J'adore le branding comme ça, c'est vraiment cute. Il y a de la bonne musique. On aime ça. C'est quand même un café assez petit. Mais ça me dérange pas tant. Il y avait pas tant de gens. Puis le menu est aussi assez varié. Ça, c'est bien pour tous les goûts. Il y a des cafés, il y a du matcha, du latte. Il y a aussi des bagels, des pâtisseries. Donc, c'est bien. Alors, j'ai demandé les spécialités du café. Puis, on m'a dit que c'était le matcha au sea salt et au maple, donc érable et sel de mer. Et ma sœur, elle a pris l'autre spécialité qui est le strawberry. Puis, on va goûter les deux ensemble. Puis aussi, comme pâtisserie, on m'a conseillé un énorme biscuit que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais goûter au shortcake. Il est très bon. Ça goûte vraiment le shortcake. Oui, ça goûte frais, puis un peu sucré, mais pas trop. C'est comme un drink de qualité. Sinon, je vais goûter aussi à l'autre qui est maple et sea salt. C'est quand même original. Je trouve que dans les cafés, c'est rare qu'il y ait ce genre de goût. Il est trop bon. Honnêtement, c'est mon préféré. J'adore quand c'est sucré. Puis que ça goûte quelque chose. Et parfois, le matcha, ça peut être un miss parce que ça goûte un peu genre le thé, l'herbe. Mais celui-là, vu qu'il est sucré, puis c'est original, à cause du combo sucré-salé, c'est super bon. Par contre, le point, pas négatif, mais je trouve que c'est quand même overpriced. Ça va coûter 25$ pour les trois. Ouais, 25$ avec les pourboires et les taxes. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez dispendieux. Mais ça vaut le détour une fois de temps en temps de venir. Je trouve que c'est super un chill vibe. Puis aussi, les drinks sont bons. Donc c'est sûr que je vais y retourner même pour étudier. Je trouve que c'est nice. Je dirais une note de 7.5 sur 10 parce que c'est vraiment des bons matchas. Puis on n'a pas goûté les cafés, mais ça a l'air super bon aussi. Par contre, je trouve que c'est quand même cher. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça vaut vraiment le détour. Un autre jour, un autre review de café. Le troisième café que j'ai envie d'essayer, c'est le café Olympico. C'est un café tellement réputé à Montréal. C'est vraiment un café à connaître puis à goûter au moins une fois. Je vais essayer de goûter leur spécialité. Je suis déjà allée peut-être 2, 3 fois au café Olympico puis je trouve que c'est un café très réputé à Montréal. Je vais goûter en live. Je vais le mélanger aussi parce que tout le café est en bas puis genre je suis pas dans de juste prendre un sip de café seulement. Alors je vais goûter. Ah ouais.
Ça, c'est vraiment bon. Je trouve que c'est un des meilleurs cafés que j'ai pris à date parce que ça goûte le café, ça paraît que c'est authentique, ça paraît que c'est un vrai café, tu sais, c'est pas un café qui est cheap. Je trouve qu'il est bon, c'est assez sucré, mais pas trop, genre vraiment subtil. Puis, malgré que c'est très petit, hein, c'est rare que je prends un aussi petit café. Puis, j'aime aller au Olympico parce que justement, c'est bon au goût. Par contre, c'est assez crowded comme place, il y a beaucoup de gens. Fait que tu peux jamais t'asseoir. Je suis allée au Vieux-Port, je suis aussi allée à celui, j'ai oublié, c'est quoi déjà? Griffintown, ça se peut-tu? En tout cas, c'est quand même assez loin de chez moi. Puis là, cet espace-là est beaucoup plus grand que celui au Vieux. Donc, il y a plus de chances que tu peux t'asseoir celui de Griffintown. Par contre, je trouve que le café en tant que tel, il est pas vraiment esthétique pour prendre des photos. Bon, c'est plus un café. Genre, tu vas là-bas pour prendre un bon café. Tu vas pas là-bas pour étudier ou prendre des photos. Le café, je donne une note vraiment 10 sur 10. C'est vraiment le type de café que j'adore. Ensuite, on va goûter à ça ici. C'est une pâtisserie au Nutella. Ça ressemble à ça. C'est quand même spécial la forme, je trouve. J'adore le Nutella. Évidemment, j'en mange pas souvent du Nutella. Fait que c'est toujours un petit plaisir d'en prendre quand j'ai l'occasion. Fait que je vais goûter à lui aussi. Il est très bon aussi, et même chose, il est pas trop sucré. Je trouve qu'il goûte pas trop le Nutella. If it make sense. Après, c'est pas la meilleure que j'ai goûtée de toute ma vie, là. Genre, moi, j'aime bien les pâtisseries qui sont assez sucrées. Fait que pour la pâtisserie, je donnerais un 7 sur 10. Parce que c'est bon, mais il y a mieux. Pour le café en tant que tel, mon review, parce que j'adore le goût du café, fait que c'est vraiment ça qui fait augmenter la note. Puis niveau qualité-prix, je trouve que c'était raisonnable. Ça m'a coûté 10$ pour les deux. Donc, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Fait que je donnerais une note de 8.5 aussi. Comme Maison Sauvage, je trouve que c'est deux cafés très différents, mais qui sont comparables au niveau de la note. Donc, c'est sûr que je retournerai à ce café-là. Je le trouve super bon. Fait que, voilà pour ce café. Maintenant, je vais continuer le reste de ma journée. J'ai pris des photos tantôt à Montréal. Fait que c'est pour ça que je suis comme bien habillée. Puis, on se retrouve, un autre jour pour un review de notre café. Il m'en reste 2 à faire. Coucou! Hello! On se retrouve pour un autre café aujourd'hui. On est au Alphabet Café, un café réputé à Montréal. En fait, on voit toujours le même mec là qui fait les cafés, les matchas. On l'a vu tantôt, mais je sais pas il est où en ce moment, mais c'est vrai, il est là. Je vous ai même pas présenté Mariam. On est amis d'enfance depuis le primaire, genre. Depuis, ça fait des années. Donc, on va goûter au matcha. Cheers. C'est prêt? 1, 2. Il est vraiment bon. J'aime bien. Ça goûte le cappuccino. C'est pas trop sucré. J'aime bien. Avec la crème fouettée aussi. Puis c'est vraiment bon. Il y a comme un soupçon de sucre et de lait, mais pas trop. C'est très bon. Je dirais un 8 solide. Moi, j'ai pris un matcha. J'ai oublié. C'est quoi déjà le matcha que j'ai pris? Je sais pas. C'est un matcha spécial, genre Fredo, matcha Fredo. Puis ils nous ont même donné des petits stickers pour mettre sur l'ordi. Donc, vous voyez, ça, c'est celui qu'elle a pris, puis ça, c'est le mien, celui au matcha. Non, il est super bon, le mien. Ça paraît qu'il est frais, puis ça paraît que c'est de la bonne qualité de matcha. Genre, je trouve que c'est, de tous les matchas que j'ai goûtés jusqu'à maintenant, c'est le plus frais. Mais une chose, c'est qu'elle m'a dit que c'était sucré, mais je trouve pas que c'est sucré. Peut-être que c'est juste mes préférences. Moi, j'aime vraiment les trucs qui sont sucrés. On a pris ça ici. Donc, c'est au pistache, mais aussi aux noix puis au chocolat. Puis je crois que c'est de la noix de coco, je suis pas sûre. On va goûter. Tu veux you go first? Oh, c'est quand même salissant. C'est bon. C'est comme ça goûte c'est-tu un biscotti, par exemple? Ça se peut. Je sais pas. Il est normal. C'est pas le meilleur dessert, mais c'est pas mauvais non plus. Et je sais que c'est un café très populaire puis que normalement il y a beaucoup de gens qui viennent. Ouais, je crois que c'est dans le Myland aussi. Puis le café est beau, mais sans plus. La note sur 10, mais je dirais un 7.8 sur 10. Ça paraît que c'est de la qualité. Celui que t'as pris le cappuccino puis le matcha, je trouve que la qualité elle est là. Genre ça goûte pas le thym vraiment loin de là. Non. Je trouve que c'était quand même abordable comparé à d'autres cafés que j'ai essayés. Je crois que c'était 20$ pour tout ça. Donc pour 2 drinks puis une pâtisserie. En fait, c'est quand même cher. Le sort, c'est pas abordable. C'est quand même cher. Fait que c'est pour ça que ça baisse un peu les points, je trouve. C'est beau intérieur et tout, mais je crois que c'est plus ça à cause de sa popularité, ça baisse un peu la hype. Genre le matcha et tout, le café, très très bon. C'est juste que c'est ça. That's it. Mais comme le service, le gain très bon, c'est juste le prix et tout. C'est pas quelque chose que je paierais à 20$ for this. Il faut que ça soit extrêmement parfait, extrêmement on top.
Ben, j'aime bien le aesthetic. Le fait qu'ils ont donné un sticker, très bon. On est allé au Crew Collective, c'est un café vraiment réputé à Montréal. Déjà, je crois que tous les touristes vont au Crew Collective parce que c'est emblématique. Et le nombre de Français qu'il y avait, c'est vrai. Il y a beaucoup de Français, mais après c'est la saison estivale, donc j'imagine que tu vois les Français ils viennent nous rendre visite. Je crois que c'est une ancienne banque, ça se peut-tu? Ouais, clairement, c'était une ancienne église et la banque l'a acheté et il l'a rénové. Et après, le café l'a acheté. Et après, ils ont fait comme un bar aussi. Mais après, c'est vraiment populaire. So, clairement, ça fonctionne. On va Oui. goûter les drinks. Moi j'ai pris une spécialité de la saison, donc c'est dulce de leche, je crois, un latte dulce de leche. Je veux pas le renverser parce que je l'ai déjà renversé tantôt, mais la couleur est assez pâle pour un café, je trouve. Moi, j'ai pris un peach iced tea. Black tea, lemon and peach, I guess. Mais ouais, il a l'air vraiment beau. Après, je vais verser sur elle. Mais il est, c'est orange. Je préfère le sien que le mien. Ça goûte comme de l'eau. Ouais, c'est pas le Ils ont mis meilleur. de l'eau dedans. C'est pas le meilleur. Moi, je recommence. Moi, à ce café-là, je prends souvent des cafés. J'ai pris une fois un matcha, puis j'ai jamais été Désappointé. déçue. Je trouve que c'est un bon café. Puis là, cette fois-ci, sans vous mentir, c'est la seule fois que j'ai été un peu déçue parce que le café était bof, mais son drink est super bon, mais aussi sur 10, moi, je dirais sur 10 parce que je suis un peu biaisée parce que je suis allée plusieurs fois. Moi, je dirais que c'est un bon 8. 8 sur 10 ou 7.5 sur 10. Juste parce que je sais que c'est un peu plus cher que les autres cafés de Montréal. Je trouve que le gros point positif, c'est que c'est super beau. Tu te sens vraiment comme en Europe ou genre dans une autre ville. On dirait que tu visites ta propre ville quand tu y vas. Fait que c'est vraiment un point positif. Les personnes sont super gentilles aussi, ceux qui travaillent. Fait que c'est pour ça que je donnerais quand même une bonne note pour ce café-là. Après, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Mais la qualité, non, ça dépend parce que les cafés que j'ai pris normalement, il y avait une bonne qualité de café. Genre, ça goûtait bon. Après, c'est vrai que cette fois-ci, j'étais un peu déçue. Mais c'est peut-être, ça dépend juste ce que tu prends. Je dirais, si je dois le noter, c'est la première fois que j'y vais. Vraiment beau. Honnêtement, le maire, est-ce qu'il y a plus beau café que ça? J'ai jamais vu plus beau. Non, je crois pas. Mais si on parle de café lui-même, il est pas wow. Pour le prix, c'est vrai. Parce que, ouais, on a regardé le prix, il est chaud quand même. Je dirais, juste pour la qualité du café de Marco, honnêtement, je le mettrais à 6. 6, et c'est seulement les points de la beauté. Tu vois, la qualité lui-même, parce que même mon peach iced tea, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. L'autre café, celui qu'on est allé, je sais plus c'est quoi le nom. Le café Maison Sauvage. Le café Maison Sauvage, c'est quelque chose que tu peux pas recréer chez toi. C'est vrai. C'est comme plus Ça, colorful. Genre, il y a vraiment la mousse sur le dessus. C'est vraiment comme ouais. original comme café, là. Or- On a pris c'est quoi, un croissant aux amandes? Une amandine, ça s'appelle. Ça sonne très français, amandine. avec le nom C'est de même un professeur. prénom, je crois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça devrait être un prénom réel. Donc, Wow. tu peux l'approcher un peu Il est aussi. super beau. Il a l'air très bon, quand même. Yeah. Ah, d'accord, il mange comme ça. Et puis, non, t'es pas satisfait? Honnêtement, de toutes les choses, c'est lui qui a choisi, puis je trouvais que c'était celui qui Ouais, avait l'air le moins bon. t'as Il était raison. pris, lui. Il y avait un brookie qui est la meilleure création au monde. Mais après, il faut savoir que nous, on aime les choses sucrées. Désolé. Ça, c'est pas vraiment sucré. C'est dégueulasse. Ouais, C'est pas des amandes. Tu manges Mais après, une amande. t'as pris une amandine. Après, c'est ça que j'ai pris. En vrai, c'est ma faute. Mais il est pas bon. Peut-être, tu peux le sauver Du Nutella. avec du Nutella, c'est ça que j'allais dire. Mais il est pas bon. Ça descend la moyenne même. Je Parce que savais que comment tu peux manquer une pâtisserie? Ça se manquait. J'ai l'impression que c'est juste plus naturel. Ouais, ça descend la moyenne. 5.67. Moi, je garde quand même ma note. C'est ce qui conclut la vidéo. On est allé visiter 5 cafés à Montréal, très renommés en termes de goût puis de qualité. Et on vous a donné notre review honnête. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Please like and subscribe. And turn on notification bell. Okay, bye. N'hésitez pas aussi à commenter dans les commentaires votre café préféré à Montréal parce que j'aime toujours découvrir des nouveaux cafés. Puis genre, je trouve que c'est nice juste avec une amie ou avec ton copain. C'est plus un truc de filles quand même, des cafés, je trouve. Mais en tout cas, avec des amis, juste visiter de nouveaux cafés puis juste encourager des cafés locaux, c'est super nice. Fait que on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!